vous, que le Seigneur vous vienne en aide. Cher ami, tu sais que ce n'est pas toujours très facile de travailler pour la paix ou bien de se réconcilier avec quelqu'un. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes invités à méditer sur la réconciliation. Et Jésus nous propose 3 manières de faire afin de se réconcilier avec des gens qui ont quelque chose contre nous ou des gens contre lesquels nous avons quelque chose. Vous voyez? Je pense que c'est un sujet délicat, c'est un sujet difficile. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas des gens qui ne pouvaient pas pardonner. Parce que pour moi, c'était facile. Quelqu'un t'enfonce, tu lui dis, bon, ok, on oublie. Mais c'était parce que des gens, à l'époque, ne m'avaient pas encore vraiment blessé. Donc, quelqu'un te blesse vraiment, tu comprendras que c'est très difficile de se réconcilier avec quelqu'un qui a agi envers toi avec une méchanceté gratuite. C'est pour ça que le Seigneur reconnaît que c'est difficile et aujourd'hui, il nous propose un chemin à suivre. Premièrement, il nous dit de commencer par tenter le dialogue. Oui, c'est avec la parole que nous faisons du sens, que nous donnons du sens à un événement autrement qui n'a aucun sens. Quelqu'un qui te blesse gratuitement, quelqu'un qui démontre une méchanceté gratuite envers toi, franchement, il faut vraiment pouvoir en parler afin d'en guérir. Jésus nous propose ce matin, si c'est possible, d'aller parler avec la personne, de voir, mais pourquoi tu m'as fait ça? Parce que le fait de comprendre, ça nous aide à guérir. C'est le manque de compréhension devant une blessure qui nous enfonce davantage dans nos symptômes post-traumatiques. C'est pour cela que Jésus nous propose ce matin d'aller en parler avec la personne. Non seulement pour laisser le temps à la personne de se justifier, mais peut-être aussi juste pour essayer de comprendre, mais pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi m'as-tu traité ainsi? Parfois, tu as une solution, tu as une explication qui te satisfait, d'autres fois, non, mais c'est jamais du temps perdu de tenter le dialogue, d'essayer avec tact, avec délicatesse, de poser la question, mais pourquoi m'as-tu fait cela? La deuxième chose, Jésus sait bien sûr que parfois le dialogue ne marche pas. Il y a des gens qui ne savent pas dialoguer, il y a des gens qui ne vont pas te donner une réponse, il y a des gens qui sont juste méchants de nature. Donc ils font ça, soit parce qu'ils ont des problèmes psychiques, soit parce qu'ils sont juste méchants. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc pour ces gens-là, Jésus nous propose d'impliquer la communauté. C'est-à-dire, va avec une ou 2 personnes et essayer d'en parler avec la personne. Si ça ne marche pas, implique encore une communauté plus large. C'est à ce moment-là, par exemple, tu peux en parler avec ton pasteur, avec ton prêtre, avec ton guide spirituel, avec quelqu'un qui aurait une autorité sur la personne. D'ailleurs, je dis souvent aux jeunes, si tu t'engages dans une relation avec quelqu'un qui n'a personne dans sa vie qui l'écoute, attention, tu es en danger. Il faut que tout le monde ait quelqu'un à qui tu peux te référer s'il y a un problème. Si par exemple tu veux te marier avec un homme et tu lui demandes et si on a un dispute, on ne peut pas le résoudre entre nous, on s'adresse à qui? Ta maman? Est-ce que tu écoutes ta maman? Ben non. Tu écoutes ton papa? Non. Tu écoutes ton tonton? Non. Tu écoutes ta tata? Non. Moi je dis souvent aux gens, avec des gens comme ça, tu n'iras pas très loin. S'il n'y a personne qui peut lui parler, il y a un grand problème. Parfois ça peut être un ami. Il faut avoir un ami en commun. Si jamais vous n'arrivez pas à résoudre les problèmes entre vous, un ami à qui vous pouvez tous les deux décider d'aller en parler. C'est très important d'avoir une dimension de communauté dans toute relation. D'ailleurs, j'ai déjà entendu dire que si tu sors avec quelqu'un qui ne veut pas te présenter à ses amis, il y a un problème. Voyez? Donc c'est toujours important de penser à cette dimension communautaire de toute relation et de toute réconciliation. Si le dialogue, évidemment, ne marche pas juste entre vous deux, il faut toujours tenter en premier le dialogue à 2 et seulement si ça ne marche pas, essayer d'impliquer une 3e personne. Et Jésus nous dit aussi, il y a aussi des moments où et le dialogue à 2 ne marche pas et le dialogue en communauté ne marche pas non plus. En ce moment-là, il nous propose de traiter la personne comme un païen ou une païenne. Il y a des gens qui sont choqués par ça, mais comment ça, Jésus qui demande à ses amis ou à ses enfants de traiter des autres comme des païens? Mais il faut savoir ce que le mot païen veut dire. Le mot païen vient du latin, ça veut dire paganus, ça veut dire quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un qui vient de loin. Le mot qu'il faut retenir là-bas, c'est le loin.
Il y a des gens que tu dois aimer tout le monde de toute façon, mais il y a des gens que tu ne peux pas aimer sous le même toit. Il faut les aimer de loin. Quand quelqu'un t'éprouve une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, il ne changera jamais, ça peut être mieux de l'aimer de loin. Jésus nous propose justement ça. Parce que autant c'est bien de pardonner, autant c'est bien de travailler la réconciliation, il y a des gens que tout ne peut pas changer parce que tout n'est pas Dieu. Évidemment, il faut prier pour ces personnes-là pour que le Seigneur les touche, mais toi, tu ne pourras pas les changer. En ce moment-là, c'est important de les donner un traitement de païen, c'est-à-dire mettre une distance émotionnelle ou physique entre toi et la personne. Laisse le temps ou laisse une distance qui permettra à la personne de comprendre qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des gens sans ce genre de traitement, ils ne vont jamais comprendre qu'ils sont en train de te faire du mal. Voyez, c'est pour ça que Jésus dit, si tu as déjà essayé avec le dialogue, ça ne marche pas. Tu as déjà essayé une dimension communautaire ou résoudre vos conflits, ça ne marche pas. À un moment donné, il serait bien de mettre une petite distance entre toi et cette personne pour l'aider à réaliser qu'on ne peut pas continuer à traiter les gens comme ça. Vous voyez? Parce que finalement, tu as une responsabilité de te protéger. Que Dieu te bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.